Bienvenue sur la chaîne de Maman Cuisine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, et oui, me revoici parmi vous après de longues semaines d'absence. Je suis désolée, mais voilà, j'avais des petits problèmes de santé, donc rien de grave, hein, mais voilà, j'avais vraiment besoin de faire un break. Donc du coup, aujourd'hui, eh bien, je vais vous réaliser pour cette toute nouvelle recette, eh bien, de la guimauve, ou plutôt, on va dire, du chamallow. Vous connaissez les chamallows? Chamallow! Ma mère, elle me mange comme ça. C'est bon, ce chamallow? Très dur. Très gourmand. Papy, mon grand-père. Ils sont bons, ces chamallows. Mon petit frère, comme un cow-boy, il dit c'est chouette, les chamallows. Et moi, comme ça. En souplesse. En fait, c'est une recette intégrée au Smart Connect et vous allez voir, c'est ultra facile à réaliser, très simple, hein, comme je dis toujours, un jeu d'enfant. Et en plus, elle est excellente. Moi, j'ai déjà fait de plusieurs parfums. J'avais fait vanille et fleur d'oranger. Je m'étais régalée. Donc, aujourd'hui, je vous propose cette recette. Et bien, allez, maintenant, c'est parti pour la suite de la vidéo. La réalisation de vos chamallows, vous aurez besoin de 400 g de sucre semoule ou sucre en poudre, de 2 blancs d'œufs, donc 2 blancs d'œufs, une pincée de sel, 4 cuillères à soupe de vanille liquide, oui, puisque je vais les aromatiser à la vanille. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'arôme, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, 18 feuilles de gélatine. Et sans oublier, important, il vous faudra un plat. Alors moi, j'ai pris un tupperware moyen comme ceci, vous voyez. Hop, voilà, vous voyez, comme ceci, voilà. Pour pouvoir verser ma pâte à chamallow. Voilà. Et bien allez, maintenant, on commence la préparation. Et bien ça y est, c'est parti. Haha, pour la préparation de la pâte à chamallow. Donc moi je vais directement la rechercher à étant mémoire. Donc ok, ma pâte à chamallow, clac. Donc c'est la recette des chamallows saveur framboise et grenade. Alors je vous fais pas, je vous la ferai peut-être un jour, mais j'aime pas du tout la framboise, donc ça m'étonnerait que je vous fasse cette recette là. Donc ok, c'est parti, on commence à cuisiner. Donc, tac, je passe les étapes parce que comme je vous ai dit, c'est une recette saveur framboise et grenade. Donc, je passe toutes ces étapes-là, ok? Voilà, hop. Donc, là, premièrement, on me dit de faire tremper mes 18 feuilles dans un bol d'eau froide. Donc, le tupperware que j'ai utilisé pour faire mes chamallows, je vais mettre mes feuilles de gélatine dedans et je vais les faire directement tremper le temps que la préparation se fasse. Alors, il faut bien écarter les feuilles de gélatine entre elles parce que souvent elles se collent. Voilà, donc vous les mettez bien trempées dans de l'eau bien froide, d'accord? Comme ceci. Ok, l'étape trempage feuilles de gélatine commence. Ensuite, petite flèche. Donc, toujours pareil, il me dit de peser le sirop de grenade. Je passe cette étape. Ensuite, là, ça commence les affaires. Donc, insérer le batteur dans le bol. Ok. Donc, batteur, c'est le fouet papillon, comme ceci. Je reviens, j'ouvre à Zelda. Maintenant qu'il fait bon, elle veut sortir tout le temps. J'arrive. C'est moi Zelda, vous faites un petit coucou. Oui, vous voyez? Oui, gentille, elle me fait des bisous. Elle est allée se faire bronzer la pilule dans le jardin. Voilà. Hop, voici Zelda. Qu'est-ce qu'on dit? Coucou. Coucou les abonnés. Eh oui. Allez, je la dépose et on se retrouve tout de suite. Donc,
Revenons à nos moutons. J'ai donc inséré mon fouet papillon dans le bol. Ok, petite flèche. Donc là, il me dit d'insérer les 2 blancs d'œufs. Et oui, j'ai déjà travaillé. Donc je mets mes blancs d'œufs dedans. Voilà, avec les 2 blancs d'œufs. Hein. Attention, hein, il ne faut pas qu'il y ait un peu de jaune. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait du jaune d'œuf. Hein. Vraiment, le blanc blanc. Sinon, ça ne va pas monter. Et ensuite, pincée de sel. Ok. Voilà, c'est bon. Ensuite, petite flèche, tu me dis, donc là, il faudra que vous programmiez donc vitesse donc 4 pendant 3 minutes. Je répète, vitesse 4 pendant 3 minutes. Est-ce que vous avez besoin que je vous remette ou pas le petit indice pour ceux qui l'utilisent avec le Fagor Connect ou le Fagor Compact? Oui, alors je vous remets pour vous aider. Petite main, toc. Une fois que vous avez cliqué sur la petite main, vous vous retrouvez voilà sur ce logo là. Voilà. Et donc, vous n'avez plus qu'à programmer, comme je vous ai dit, vitesse 4, 3 minutes. C'est parti. Moi, j'ai rien à programmer, j'ai juste à appuyer sur le bouton. Et on se retrouve dans 3 minutes. Ok, donc petite flèche. Tu me dis donc, maintenant, il faut que je transfère donc, mes blancs d'œufs, donc mes blancs en neige du moins, dans un récipient. Et ensuite, il faut que je les mette au frigo et filmer. Voilà. Ok, et bien, on va transférer tout de suite mes blancs d'œufs. Ah oui, une chose importante, voilà à quoi ressemblent mes blancs d'œufs. Vous voyez, ils sont pas mal, hein. Vous voyez, ils sont bien fermes. D'ailleurs, si je retourne, hein, vous voyez, ils tombent pas. Non, 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 regardez. Hop, voilà. Donc, ils sont vraiment bien fermes. Ok, je les débarrasse et on se retrouve tout de suite. Ok, mes blancs d'œufs donc sont retirés et sont donc au frigo en train de faire une petite sieste. Ensuite, petite flèche. Donc là, il me dit de retirer le batteur et bien sûr de rincer le bol et le batteur ensemble. Là, donc vous rincez tout simplement à l'eau froide pour enlever les blancs d'œufs. Ensuite, là, il me dit de mettre mes 400 grammes donc dans le bol. Ok. Ensuite, il me dit d'ajouter 120 grammes d'eau. Donc, je vais mettre mes 120 grammes. Je n'ai pas pensé, ils ne l'ont pas dit dans le descriptif de la recette. Donc, je vous le dis, 120 grammes d'eau. Important. Okay, donc, je vais le peser direct. Ok. Là. Super. Ensuite, petite flèche. Et donc là, on part pour une cuisson de 120 degrés, vitesse 2 pendant 15 minutes. Donc je répète, vous sélectionnez 120 degrés, vitesse 2 pendant 15 minutes. Et bien allez, c'est parti. Je mets mon petit chapeau, enfin petit couvercle. Important, vous laissez bien le bouchon, ok? Et bien allez, c'est parti. Ok, donc les 15 minutes sont passées, mon écran, enfin m'indique, mon robot m'indique que justement il faut que je fasse très attention car le bol est très chaud. Donc, ok, pas de souci. Donc c'est terminé, petite flèche, tu me dis de retirer le gobelet 2 heures. Donc on enlève le gobelet 2 heures. Aïe, je me suis brûlée, j'avais plus l'humidité. Faites gaffe, en fait, moi j'ai fait la sauvage, j'ai enlevé ça à l'arrache. Je me suis brûlée. Quelle conne, pardon, quelle nulle. Bon, ensuite, la suite. Donc, la rebelote, il me dit de programmer 4 minutes, vitesse 2. Ok? Donc, plus besoin de mettre de température. Vous mettez vitesse 2, 4 minutes. Ok. Et on lance à nouveau la préparation. C'est parti. Ok. Donc, toujours pareil, je passe l'étape, petite flèche. Donc là, il me dit de laisser refroidir le sirop entre 80 et 90 degrés. On va attendre à peu près, voilà, 4-5 minutes que ça retombe en température. Donc l'idéal, si vous avez un thermomètre à cuisson, eh bien, vous le mettez dans votre cuve. Voilà, vous ouvrez comme ceci, vous voyez, hop.
Voilà, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Ça permettra de faire tomber un petit peu la température. Donc, à ce moment-là, oui, comme je dis, vous mettez votre thermomètre à sucre dedans et comme ça, vous pouvez vérifier quand il sera entre 80 et 90 degrés. On va attendre à peu près 5 minutes et ensuite, eh bien, on continuera eh bien, la préparation de la pâte à guimauve. C'est parti! Ok, donc je passe à l'étape suivante maintenant que mon sirop a redescendu un petit peu en température, donc entre 80 et 90 degrés comme il le demandait. Donc, petit test, donc là, il me dit d'incorporer lentement le sirop de grenade, mais comme je n'en ai pas, eh bien je vais incorporer donc mon arôme de vanille ou si vous avez un autre arôme. Ok, donc c'est parti. Je vais toujours laisser donc mon couvercle et bien sûr avec, vous voyez, hein, il n'y a pas le petit bouchon, ça c'est vraiment important si vous voulez verser votre arôme. Voilà, je reviens 30 secondes. Miss Zelda a besoin de moi. Ok, maintenant que mon sirop est redescendu en température, je vais passer à l'étape suivante. Là, il me dit d'incorporer lentement par l'orifice de mon couvercle, eh bien, mon arôme. Ok, donc, eh bien, allez, c'est parti. Donc, je vais mettre en route mon robot et on va verser tout doucement l'arôme. Donc, mon arôme de vanille, j'ai dire le sirop, l'arôme de vanille. Ok, donc là, vous allez programmer, par contre, vitesse 2 pendant 2 minutes et ce qui va permettre de bien mélanger donc, notre arôme. C'est parti. Décidément, j'ai du mal à appuyer sur le bouton. C'est parti. Allez. Et maintenant, je le laisse se mélanger tout seul et je vous dis à tout de suite. Donc, maintenant, je passe, donc là, il me dit de verser le coulis, mais je passe cette étape, hein. Voilà, d'insérer le gobelet, n'importe quoi, voilà, donc le petit capuchon, voilà. Et là, il me dit, vous programmez, donc 80 degrés, vitesse 3 pendant 3 minutes, je répète, 80 degrés, vitesse 3 pendant 3 petites minutes et c'est parti, on continue dans la joie et la bonne humeur. Hop! Décidément, hein, je vous le redis, mais mon doigt il a du mal à fonctionner ce dimanche. Ok, et bien on continue dans la joie et la bonne humeur comme je dis. Donc ensuite, là ça devient intéressant. Enfin, nous passons à l'étape de la gélatine. Et oui, donc il faut bien essorer donc votre gélatine comme ceci. Voyez, voilà. Vous l'essorez bien, vous l'essorez bien, vous l'essorez bien. Ok. Et ensuite, il faut la mettre dans le bol mixeur. Ok. Donc, petite étape. Je travaille comme un cingouin. Donc là, vous programmez 30 secondes, vitesse 3. Ou plutôt l'inverse pour ceux qui ont le Fagor Connect et le Fagor Compact. Vitesse 3 en premier et suivi de 30 secondes. C'est parti. Et là, on va mettre, bien sûr, j'enlève le bouchon, alors sans me voler, voilà. Donc là, si vous n'enlevez pas le bouchon, bah, vous ne pourrez pas insérer la gélatine. Voilà, et bien allez, c'est parti. Je lance la préparation et je mets ma gélatine. Comme ceci. Hop. Voilà. Et bien je laisse maintenant mijoter tout seul, enfin mélanger tout seul. Là, il me dit d'insérer le batteur. Ok, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre mon batteur dedans, comme ceci. Ok, donc on met le couvercle. Et ensuite, vous allez programmer vitesse 4 pendant 5 minutes. Ok, vitesse 4, 5 minutes, c'est parti. Eh bien, allez, donc petite flèche, tu me dis d'incorporer maintenant mes blancs d'œufs. Ok, donc du coup, je vais voir l'intérieur de ma préparation. En tout cas, ça sent super bon. Oh, c'est super beau, hein, c'est un blanc un peu crémeux. Je vais vous faire voir comment c'est l'intérieur. Pourtant, on n'a pas inséré encore les blancs d'œufs. Je vous reviens tout de suite et je vous fais voir l'intérieur de la cuve. Donc voilà à quoi ressemble la préparation. Voyez,
c'est sympa, hein. Donc maintenant, on va passer à l'étape du blanc d'œuf. Et bien allez, c'est parti. Donc maintenant, j'incorpore donc mes blancs en neige à l'intérieur. Donc vous inquiétez pas, hein, s'il reste un petit peu de liquide, parce que comme vous avez pu voir au début, mes blancs étaient bien fermes. Et quand je les ai transférés donc, dans mon plat pour les mettre au frigo, le temps de peaufignoler la préparation, c'est vrai qu'ils sont un petit peu retombés et ça a fait un peu de blanc liquide. Donc ne vous inquiétez pas si ça a rendu du blanc d'œuf. Je vous dis, je l'ai déjà fait plusieurs fois cette préparation, ça ne change rien votre recette. Au contraire, ils vont être parfaits. Votre pâte à chamallow sera vraiment parfaite. Je vous ferai voir juste à la fin. Ok, voilà, c'était juste pour, pour vous préciser cette petite info. Si jamais vous voyez que vos blancs en neige sont un peu liquides, voilà, donc ne vous inquiétez pas. Ok, c'est parti. Donc là, vous programmez vitesse 4 pendant 2 minutes. Ok, et allez, c'est parti. Hop, bien mâcher le blanc avant, voilà, je le mets un petit peu de partout. Ok, c'est parti. Bien sûr, hein, vous n'avez pas besoin de mettre le bouchon, vous laissez tel quel. Hein. Vous voyez, le bouchon, je l'ai mis de côté. Ok, allez, c'est parti. Vitesse 4, 2 minutes. Allez, ça y est, nous sommes dans les derniers moments de la préparation. Vous allez me dire, oh là là, maman cuisine, c'est long de préparer la pâte à guimauve. Mais non, c'est assez simple. C'est vrai que ça paraît long, mais finalement, c'est vrai que je dois vous donner toutes ces explications. Mais finalement, c'est très rapide de préparer la pâte à guimauve. Ne vous inquiétez pas. Et puis de toute façon, vous allez voir, vous allez vraiment apprécier votre guimauve à la fin. Donc là, il me dit que le mélange doit être devenu mousseux. Alors je vous dis très sincèrement, je vais ouvrir ma préparation, mais comme je l'ai fait déjà plusieurs fois, non, c'est pas mousseux. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça, mais franchement, je vais vous faire voir l'intérieur de ma cuve. Il faudra que votre préparation soit réellement comme ça, pas mousseuse. Hein. Moi, elle est vraiment, oui, elle fait crémeuse, elle fait bien brillant. Je vais vous faire voir ça tout de suite et il faudra que vous ayez obtenu un résultat comme ça. À tout de suite. Donc, voilà à quoi doit ressembler votre préparation finale, juste avant que vous puissiez la verser dans votre plat. Vous voyez, elle est vraiment, voilà, elle est vraiment brillante, lisse. Vous voyez, hop, regardez. Regardez-moi ça. Franchement, en plus c'est super bon. On entend, ça fait moelleux. Non, elle est vraiment excellente. Bon, elle est sucrée, ce qui est comme normal hein, pour de la guimauve, mais elle est vraiment super bonne. On sent bien le goût de la vanille. Voilà. Donc maintenant, je vous retrouve tout de suite pour la finalisation. Donc, je reviens 2 secondes vers vous. J'ai eu un bug dans ma vidéo parce que j'étais en train de vous expliquer. Alors, c'est pour ça que je vais recommencer à vous expliquer ce que j'étais en train de vous dire. Il faut, avant de verser votre pâte à guimauve dans votre plat, c'est de l'huiler légèrement. Alors, quand je dis huiler légèrement, c'est quelques petites gouttes d'huile dans votre plat ou votre tupperware comme moi. Vous badigeonnez avec donc votre huile, après avec un papier essuie-tout, vous badigeonnez bien votre moule. Ça va permettre à votre pâte à guimauve de se démouler plus facilement. Voilà. Certaines recettes vont vous conseiller peut-être de mettre, et c'est sûr et certain, c'est pas peut-être, c'est sûr et certain, du papier film alimentaire. J'ai déjà testé cette façon de faire, c'est une catastrophe. Le rendu est pas si beau, ça fait plein de bulles, plein de plis sur la guimauve, alors que là, vous voyez, dans un plat, c'est beau, c'est neutre, enfin c'est nickel au niveau du rendu visuel. Voilà. Ensuite, je reviens, celle-là a besoin de refaire sa petite sortie au jardin. Ah, me revoilà. Donc, du coup, je disais, une fois que vous avez versé votre pâte à guimauve dans votre tupperware ou votre plat légèrement huilé, je réinsiste légèrement huilé, parce que si vous mettez trop d'huile, ça va planter votre préparation et la guimauve sera pas spécialement mangeable, ce qui serait dommage. Ensuite, pour ma part, ma recette, mais je ne vous l'ai pas dit, mais ne le faites pas, ma recette donc du Smart me conseille de mettre, une fois que vous avez mis tout de suite comme ça votre pâte à guimauve dans votre plat, elle conseille
et préconise même, c'est certain, c'est de mettre de la maïzena recouverte de maïzena. Franchement, je trouve ça complètement nul parce que c'est du n'importe quoi. Après, vous faites comme vous voulez. Je sais qu'il y a certaines recettes qui le préconisent aussi. Non, du tout. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous la laissez telle qu'elle dans le plat, reposez minimum 3 heures. Et ensuite, ça c'est mon astuce à moi. Une fois qu'elle est au bout de 3 heures reposée à température ambiante, vous prenez votre couvercle, vous refermez votre boîte comme ceci, ou si vous avez pris un moule assez haut ou peu importe, vous recouvrez soit de papier film, soit d'une assiette ou soit d'un couvercle et vous la stockez 1 heure au frigo. Du coup, ça va lui activer un petit peu plus le durcissement et ça sera meilleur. Voilà, mais il faut bien couvrir. Voilà pour l'astuce de maman cuisine. Donc, et ben maintenant, moi je vous dis, on se retrouve dans 4 heures pour la découpe de la guimauve et puis bien entendu la dégustation. Mais avant, je vous fais voir de plus près à quoi ça ressemble. Et donc, voilà à quoi ressemble ma guimauve de plus près. Voyez? Voilà. Voyez à quoi elle ressemble? Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est bien. Et comme je vous ai dit, en plus de ça, ça va permettre d'avoir des guimauves hyper hautes. Miam, miam. Et bien, allez, on se dit dans 4 heures. À tout à l'heure. Ça y est, enfin, les marshmallows sont prêts. Donc, j'ai sorti ma petite boîte du frigo, comme je vous avais dit. Voilà. Et du coup, eh bien, je vais la démouler dans un plat comme ceci. Alors, au fond, ce que j'ai fait, j'ai mis 4 cuillères à soupe de maïzena et 1 cuillère à soupe, en fait, de sucre glace. Ça va être pour, si vous voulez, quand on va poser la guimauve dedans, on va la couper en tranches. Ça va permettre de pouvoir enrober nos morceaux de guimauve quand on va les couper. Voilà, ils vont être enrobés de sucre. Bien sûr, après, on va enlever le surplus, mais ça va être pour éviter que cela ne colle. Et bien, allez, c'est parti. On passe au démoulage et au découpage donc du marshmallow. C'est parti. Et bien, allez, c'est parti. Je démoule. Donc, hop. Ça y est, ça se déroule. Clac! Voilà! Je vais vous faire voir de plus près. Ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, je l'ai mise comme ceci. Voici. Donc, je vais vous faire voir ça de plus près. Et bien, allez, c'est parti. Donc, on voit que la guimauve, elle est bien molle. Donc, j'ai préparé, comme je vous ai dit, de la maïzena et du sucre glace que je vais poser dessus, comme ceci. En fait, c'est pour éviter que cela ne colle. Voilà. J'en mets bien partout. Et avec mes doigts, en fait, je badigeonne ma guimauve comme ceci. Voilà. Je la retourne. Vous voyez, elle est bien moelleuse, moelleuse, moelleuse. Hop. Vous voyez. Et comme quoi, de l'avoir mis dans un plat, ça laisse aucune imperfection à la guimauve. Et vous voyez ce que je vous disais, elle va être épaisse. Donc, ce qu'on va faire, maintenant, on va procéder au découpage de la guimauve. Donc, on va procéder au découpage. Alors, c'est très simple. Hein. On va faire des bandes dans la longueur. Vous pouvez faire dans la largeur, mais bon, voilà, comme ça, plus ou moins. Je vous fais voir pour une bande. Hein. Après, vous réaliserez par vous-même. C'est juste pour vous faire voir. Voyez, bon, comme ceci, hop, et ensuite, toujours pareil, je le mets dedans, voyez, pour éviter que cela ne colle. Et ensuite, on fait des petits bouts. Alors, voyez, j'ai fait ça, mais vous pouvez la recouper en deux si vous préférez pour avoir des plus petits bouts. Alors, le but, c'est pas de faire des jolis morceaux, hein, on est bien d'accord. Hop, à chaque fois, on fait de chaque côté. Voilà, c'est le plaisir d'avoir des morceaux comme ceci, vous voyez. Voilà. Après, vous pouvez, si vous préférez, si vous êtes un gros gourmand, une grosse gourmande, hein, voilà, vous pouvez laisser les morceaux en entier comme ceci. Et toujours bien y tremper donc dans le sucre glace et la maïzena. Voilà, vous voyez. Après, c'est vous qui voyez. Si vous faites des gros, vous faites des petits comme ceci. Voilà.
Et bien allez, on continue la découpe et on se retrouve pour la dégustation. À tout de suite. Donc voilà toutes mes guimauves. Vous avez vu comme elles sont belles. Regardez ça. J'approche le plat. Regardez-moi ça. Et en plus, elles sont super bonnes. Ah mon petit mari, qu'elles sont bonnes les guimauves. Excellente. Ah ah. Et est-ce que tu aimes les guimauves? Pas spécialement, mais là, j'ai adoré. Ah, vous voyez, donc, oui, mon mari n'est pas un grand fan de guimauve, c'est moi qui adore ça. Tout ce qui est nounours en chocolat, tout ça. Ce que fait maman cuisine était excellent. Merci mon petit mari. Voilà, donc c'était pour vous montrer, vous voyez, donc, ça fait pas des cubes vraiment réguliers, mais bon, comme j'ai, on s'en fout, c'est pas pour les vendre, hein, c'est pour... voilà, pour faire plaisir. D'ailleurs, je vais en emmener quelques-unes demain à mon travail pour qu'ils goûtent. J'aurais fait des cookies, ils ont kiffé. Donc, je vais leur amener des guimauves. Voilà. Je vous fais voir un petit peu. Hein. Il y a des gros morceaux, des petits morceaux. Voilà. Donc, après, c'est vous qui les coupez comme vous en avez envie. Oui, alors, faut que je vous dise un truc. J'ai fait tomber sans faire exprès une guimauve et la chienne, elle l'a mangée. Je pensais qu'elle allait s'étouffer. Elle l'a bouffée. C'était bon, Zelda? Ouais, elle me regarde. Ouais, elle a aimé. Voilà. Allez, maintenant, on passe à la dégustation. Ça y est, on passe à la dégustation. J'adore ce moment où on déguste des choses. Surtout quand c'est trop bon et quand c'est bien réussi. Voilà, donc je vous les refais voir. Hein. Je vous les ai montrés de près. Donc voilà, voyez. Donc j'ai fait des gros, des petits morceaux. Je vais vous faire voir. Hein. On va essayer de... sauter dans le plat, elle a rebondi. C'est mou, elle a bondi, elle a fait boum, boum, elle a sauté dans le plat. Donc, je vais vous faire voir. Je vais l'écarter comme ça, vous allez voir, regardez. Hop, vous voyez. Donc, vraiment, non, c'est vraiment trop bon. Moi j'adore trop la guimauve. C'est vraiment mon, je vous l'ai dit, hein, souvent, c'est mon bonbon préféré. Nounours sans chocolat, la guimauve. Regardez. Franchement, non, elle est vraiment parfaite. Elle n'est pas trop sucrée. Donc, c'est vraiment important quand vous faites la découpe de la guimauve. Il faut mettre donc la maïzena. Vous pouvez mettre que de la maïzena hein, si vous préférez. Mais je trouve que ça fera vraiment trop fade. Et si vous mettez, comme je vous ai dit, 4 cuillères à soupe de maïzena et 1 cuillère à soupe de sucre glace et vous mélangez bien ensemble. Et après, vous répartissez ça, comme vous avez vu dans le fond de mon plat. Et bien, après, vous enrobez vos guimauves. Franchement, c'est pas trop sucré. La dernière fois que j'en ai fait, c'était vraiment trop sucré parce que j'avais mis temps pour temps, c'est-à-dire 2 cuillères à soupe de sucre glace et 2 cuillères à soupe de maïzena. Et ça faisait vraiment trop sucré. C'était moins bon. Mais là, je les trouve encore vraiment mieux réussi. Vous voyez, c'est la 3e fois que j'en fais. Alors, la première fois, j'ai fait la recette de Coco Mix. J'avais fait à la vanille, donc je les avais laissées telles quelles blanches. Et j'avais fait à la fleur d'oranger, j'avais mis du colorant rose. L'autre, elle réclame une guimauve. Tiens, hop, elle mange. Oui, c'est un chien qui mange la guimauve. Bon, je n'en donne qu'une. Hein. Bon, elle en a déjà chopé une, c'est sa 2e. Mais après, je n'en donne plus. Je regarde parce que j'ai peur qu'elle s'étouffe, vu comme c'est mou. Non, on le bouffe tout. Elle joue genre bulldog, un chien, ça mange tout. Bref, elle joue avec. Du coup, ce que je disais, oui, j'avais fait la recette de Coco Mix et franchement, j'avais pas du tout aimé cette recette, personnellement. J'ai réalisé la semaine dernière les guimauves donc avec le Smart et j'ai vraiment adoré. Comme je vous ai dit, j'avais mis trop de sucre pour l'enrobage. Donc là, c'est vraiment parfait et elle est encore, je trouve, mieux réussie. Voilà, donc comme quoi, on s'améliore avec le temps. Voilà, donc... Pour vous dire une chose importante, combien j'ai fait de guimauve dans mon plat? Eh bien, j'en ai découpé en tout 80, sans le vouloir. Vous voyez, j'ai coupé des gros, des petits morceaux, voilà. Eh bien, il y en a 80 en tout. La recette disait 70, moi j'en ai pu faire 80. Bon, Marie, on en a pourtant mangé un petit peu. Voilà, donc 80, 85, grand maximum. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, si vous avez aimé la recette de ma guimauve, n'hésitez pas à me mettre des pouces parce que les pouces, ça m'encourage vraiment. Même si pendant un certain temps, j'étais absente. Voilà, ça arrive même aux meilleurs de s'absenter. Voilà, alors moi, je ne dis pas que je suis la meilleure, mais voilà, j'avais besoin de repos. Voilà. Donc, bref. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Maman Cuisine.
N'hésitez pas à refaire cette recette et dites-moi en commentaire si vous l'avez réussi et si vous avez aimé. Voilà. Après la guimauve, je finirai sur ça. La guimauve, vous pouvez la faire de n'importe quelle couleur et de n'importe quel parfum. À la mauve, à la framboise. Alors, petit rappel, hein, j'adore le fruit de la framboise. Hein, parce que je dis, je n'aime pas la framboise, mais je rectifie mon erreur. J'adore la framboise fraîche. Mais ce que je n'aime pas, c'est la framboise dans les bonbons. Voilà, ça, j'aime pas. Mais la framboise fraîche, tarte aux framboises, glace aux framboises, sorbet framboise et même confiture framboise, j'adore. Voilà, c'était juste au passage, je voulais juste vous dire ça. Voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien et à très bientôt pour une de nouvelles vidéos. Bye bye!